Nous sommes toujours dans le domaine de l'entreprise et nous constatons que nombreux sont les jeunes qui osent créer leur structure au Cameroun. Mais cela est-il vraiment possible en 3 jours comme l'annonce l'État, qui reste néanmoins mal classé au niveau mondial dans ce secteur? Si les jeunes Camerounais bénéficient néanmoins d'accompagnement, ils font face à de nombreuses difficultés pour faire vivre ces jeunes entreprises. Créer son entreprise en 72 heures au Cameroun, cela est-il possible? Et après, quelle est la suite? C'est le sujet que signe pour nous Albert Ledoux-Yondieu. C'est l'enquête de carrière pour ce mois. Kamalune wamano karfwama vomana tamko wo karfwama fanga 2008. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires classe le Cameroun à la 161e position sur un total de 170 pays notés. Les performances du Cameroun ne sont pas bonnes. Parmi les problèmes qui soutiennent cette position, les conditions de création d'entreprises. Il faut par exemple vaincre 13 procédures en 37 jours pour créer son entreprise au Cameroun et dépenser en moyenne 1400 heures par an pour payer 41 types d'impôts. Ce n'est pas la première fois que la Banque mondiale, à travers son rapport Doing Business, met le doigt sur la plaie. Le gouvernement le sait. Parmi les réformes qu'il engage, on compte en bonne place un dispositif d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Des centres de formalité de création d'entreprises naissent à Yaoundé et à Douala en avril 2010, puis à Bafoussam, Garoua et Bamenda. Objectif: créer chaque entreprise en 72 heures. Ici, le centre de Douala. Chaque usager qui a envie de créer son entreprise a en principe 3 passages à effectuer au centre. Le premier passage consiste à prendre des informations sur les documents à apporter, et c'est des informations qui ont trait à son identification et à sa localisation. Le jour où il dépose le dossier complet, le dossier est examiné au service d'accueil, il s'acquitte des frais afférents et puis il revient 3 jours pour retirer ce que nous appelons l'alias, qui comprend un registre de commerce et de crédit immobilier, une patente, la carte contribuable, les actes notariés enregistrés s'il s'agit d'une SARL ou alors d'une SA, une attestation de non-utilisation de personnel salarié ou alors une attestation de soumission pour ceux qui ont des employés. Il faut faire vite, limiter les démarches. Notre travail ici au service d'accueil consiste à accueillir les promoteurs, à les informer sur les différentes modalités de création d'entreprise. Donc nous jugeons aussi la conformité du dossier, s'il est recevable ou pas, avant maintenant de transmettre le dossier pour le suivi. 72 heures. L'objectif ici sonne comme une ancienne. Mais il commence à ne pas être systématique à l'épreuve des faits. L'attente, elle est souvent longue et le plus souvent, nous sommes butés par des problèmes de taxation. Ça veut dire que à tous les niveaux, au niveau des impôts, au niveau du palais de justice. Pour obtenir la patente au Cameroun aujourd'hui, on dit c'est facile, mais c'est pas si facile. Faire d'abord une carte contribuable n'est pas si facile. J'ai essayé, mais ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas été facile par rapport au financement. Il est possible qu'on conçoive quelque chose, mais que le financement fasse problème. Il faut que l'État aide les entrepreneurs. Il faut que l'État assiste les entrepreneurs. Il faut que l'État respecte sa règle de jeu. Quand l'État dit que dès que vous déposez votre dossier, vous avez 8 jours pour avoir votre autorisation, il faut que dans les 8 jours qui suivent, l'État réponde oui ou non. Il arrive souvent que nous soyons confrontés à des retards dus à des problèmes technologiques, notamment lorsqu'il y a rupture de faisceau au niveau des finances. Donc on peut accuser du retard par rapport à la délivrance des cartes de contribuables, ce qui nous pose souvent d'énormes problèmes avec des usagers. Et nous avons aussi une autre difficulté qui est celle-là liée au comportement de certains fonctionnaires, parce que depuis la création et la mise en place des CFE, partout où ils existent, ils sont reconnus comme les seules structures dans lesquelles doivent se réaliser les opérations administratives liées à la création des entreprises.
Donc il n'est plus question pour un service autre, quel qu'il soit, de s'occuper de quoi que ce soit là-dessus, c'est-à-dire la délivrance des registres de commerce, ce à quoi nous sommes confrontés à Douala. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour arrêter ça. Au-delà de quelques dysfonctionnements, l'outil remplit progressivement son contrat. Au résultat, 3600 entreprises créées dans le centre de formalité de Douala depuis 2010. Plus de 6000 à l'échelle nationale. Ici, on sort encouragé par les délais, mais aussi par les coûts. Tous ceux qui viennent ont droit à 2 années d'exonération de la patente. À un moment donné, la carte contribuable valait un coût. Aujourd'hui, elle est gratuite. Exonération. Cette offre n'est malheureusement pas une garantie pour l'entreprise qui démarre. Hier employé, Jules Sow est aujourd'hui manager d'une PME spécialisée dans la communication par l'objet. Son entreprise, située au cœur de Douala, a été créée sur fonds propres. Il déplore les pressions du fisc. C'est vrai, on a mis en place au niveau de la patente un système tel l'exonération, mais même pendant que vous êtes exonéré, les impôts ne vous laissent pas travailler. Et puis, il y a la concurrence féroce des anciens et les problèmes de financement. Il y a déjà des facilités qui disent 72 heures pour la création d'une entreprise, mais après cela, il faudrait que l'entreprise commence à fonctionner. Et là se pose le problème de fonds, de financement. Il faudrait vendre. Et c'est à ce niveau-là justement que le problème de la jeunesse intervient. Moi par exemple, j'arrête d'être salarié pour créer mon entreprise à un moment. J'y suis depuis 3 ans. Et c'est pas encore le nirvana, mais c'est avec beaucoup de difficultés que nous y allons tous les jours. C'est pas la créativité qui peut manquer, mais on déplore simplement que, et moi aussi je justifie les banques là-dessus, que pour le risque de bancabilité d'une entreprise est très élevé au Cameroun. Pour avoir un marché, on vous demande quelle expérience que vous avez pour pouvoir prétendre offrir ce genre de service. Pourtant, vous avez les connaissances et la science pour prester auprès de vos divers clients potentiels. Arrête-toi là. Les jeunes veulent encore plus de réformes. Le rapport Doing Business 2012 demande au Cameroun aussi plus d'efforts. En 2008, le Cameroun était 161e sur 170. En 2012, il est 161e sur 183 pays classés, soit une petite évolution dans le fond du classement. En attendant mieux en termes de réforme, les jeunes ne se découragent pas. Je dirais à tous les jeunes qui aimeraient se lancer dans l'auto-emploi de ne pas hésiter, d'essayer de prendre le risque. Je pense qu'ils trouveront leur compte, quel que soit le cas. En même temps, s'il faut adresser un message au pouvoir public, je dirais à ceux-ci, à nos députés surtout, de voter des lois dans ce sens, parce qu'il n'y en a presque pas au Cameroun. De trouver des voies et moyens pour alléger la tâche aux jeunes entrepreneurs.